أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue pour cette quatrième session de l'atelier de réflexion coranique et tout de suite on va lire les versets choisis pour ce soir avant de laisser la parole à l'intervenante Malika Nassor. Alors, premier verset, sourate 11, Hud, verset 88. Bismillahirrahmanirrahim. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Sourate 4, verset 114. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Sourate 7, verset 142. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Sourate 8, verset 1. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Et enfin, sourate 2, verset 224. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم صدق الله العظيم. On laisse donc la parole et l'écran à l'intervenante Malika Nassor. Alors, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, salam alaikum tout le monde. Alaykoum assalam. Ma réflexion aujourd'hui. Je vais commencer par la lecture de la traduction de Hamidullah révisée de tous les versets avant de procéder à une analyse verset par verset. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, le verset 1188. Il dit: Ô mon peuple, voyez-vous si je me base sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur et s'il m'attribue de sa part une excellente donation? Je ne veux nullement faire ce que je vous interdis, je ne veux que la réforme autant que je le puis. Et ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui, je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens repentant. Le verset 414. Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là nous donnerons bientôt une récompense énorme. Le verset 742. Et nous donnâmes à Moïse rendez-vous pendant 30 nuits, et nous les complétâmes par 10. De sorte que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de 40 nuits. Et Moïse dit à Aaron, son frère, « Remplace-moi auprès de mon peuple et agis en bien, et ne suis pas le sentier des corrupteurs. » Verset 8.1. Il t'interroge au sujet du butin. Dis, « Le butin est à Allah et à son messager. Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. »
Et enfin, le verset 224. Et n'usez pas du nom d'Allah dans vos serments pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux et de réconcilier les gens. Et Allah est audient et omniscient. Alors, je vais procéder à une analyse des versets par verset. J'ai choisi pour chaque verset une autre traduction dont j'ai aimé la formulation. Donc, je ne vais pas relire celle de Hamidullah révisée, mais je vais lire la deuxième traduction. Donc, pour celle-ci, j'ai choisi la traduction de Masson. Il dit « Ô mon peuple, qu'en pensez-vous si je m'appuie sur une preuve évidente envoyée par mon Seigneur et qu'il m'accorde une belle part? Je ne cherche pas à vous contrarier lorsque je vous défends quelque chose. Je veux seulement vous réformer autant que je le puis. Le secours ne me vient que de Dieu. Je me confie à lui et je reviens repentant vers lui. » Alors, c'est un verset où le prophète Shuaïb s'adresse à son peuple qui refuse de l'écouter et de croire à sa mission et à son message. On sait que son peuple avait pour habitude de tromper et de voler les gens dans le commerce, et le prophète Shuaïb les encourage à abandonner leurs pratiques douteuses. Alors, ce verset nous donne une indication de la mission prophétique, la réforme de la société. C'est une invitation à la réflexion du statut du prophète, de son rôle, une invitation à prendre conscience qu'il ne cherche pas à leur gâcher la vie, mais à les rendre meilleurs. En fait, il tente désespérément de leur faire comprendre qu'il n'a rien à gagner et qu'il fait tout cela uniquement pour leur bien. Ensuite, à travers ce verset, on comprend également une règle importante lorsque l'on prêche quelque chose. C'est que l'on doit nous-mêmes être de ceux qui respectent ce que l'on prêche, sinon on ne peut pas se permettre de demander aux autres de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose. Et enfin, à travers ce verset, on découvre des caractéristiques du prophète. Le prophète est entièrement dépendant de Dieu et pour réussir dans sa tâche, il s'appuie sur l'aide divine et fait preuve d'une grande humilité. Prochain verset. Alors, pour la deuxième traduction, j'ai choisi celle de Kazimierski. Rien de bon n'entre dans la plupart de leurs délibérations, mais celui qui recommande l'aumône ou une action honnête ou la concorde entre les hommes, s'il le fait par désir de plaire à Dieu, recevrait certainement de nous une récompense magnifique. Alors, à travers ce verset, on comprend que certains échanges confidentiels sont futiles, car ces derniers ne sont pas axés sur l'accomplissement du bien. Seuls les échanges qui invitent à aider son prochain à accomplir une bonne action ou à maintenir la cohésion sociale valent la peine, avec la condition que cela soit fait dans le but de plaire au Tout-Puissant. Pour ceux qui agissent ainsi, il y a la promesse d'une grande récompense. Maintenant, il y a un questionnement qui se fait. Est-ce qu'il s'agit de conversations secrètes uniquement ou on peut parler de toutes les conversations? Parce que ici, à quoi est-ce que ça fait référence exactement? Parce qu'on se pose la question dans la mesure où les traductions diffèrent. Une conversation secrète est différente d'une délibération. Et en consultant le dictionnaire du vocabulaire du Noble Coran, on constate que le mot najwa utilisé dans le verset fait référence à un entretien confidentiel. Tous les échanges ne sont donc pas concernés. On peut donc en déduire que certains entretiens confidentiels ont du bon et que d'autres sont futiles. Et on se pose donc la question, quels sont les entretiens confidentiels qui sont futiles et quels sont ceux qui nous permettront d'obtenir la récompense divine dont Allah nous fait la promesse à travers ce verset. À mon avis, les entretiens confidentiels futiles sont ceux qui tournent autour de la médisance, de la curiosité malsaine et du complot. Et bon, bien sûr, la liste est non exhaustive. Par contre, les entretiens confidentiels dans le but d'apporter conseil pour encourager à donner l'aumône, à accomplir une bonne action ou à réconcilier les gens, et tout cela à la condition que ça soit fait dans le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, permet d'être bénéficiaire de la récompense divine. Prochain verset.
Pour cette traduction, j'ai choisi celle de Blacher. Nous fîmes pacte avec Moïse durant 30 jours, que nous complétâmes par 10 autres, en sorte que le temps de rencontre de son Seigneur fût de 40 jours. Avant de se présenter au Seigneur, Moïse dit à son frère Aaron, « Remplace-moi parmi mon peuple, réforme-le et ne suis point le chemin des semeurs de scandale. » Alors, il s'agit d'un verset très connu récité lors de la prière recommandée des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Elle met en exergue la relation du prophète avec Dieu. Le prophète Moussa qui part en entretien avec Dieu, une rencontre qui est prévue au départ pour 30 jours, puis qui est finalement prolongée de 10 jours. Une preuve que les prophètes sont totalement soumis à Dieu et suivent scrupuleusement les ordres de Dieu. Ensuite, un prophète qui se sépare de son peuple ne le laisse pas sans guide. Le rôle du remplaçant ici est confié au prophète Haroun, à qui il est ordonné de réformer le peuple et d'agir en bien et de ne pas semer la corruption ou de provoquer de scandales. Maintenant, il y a ici une petite interrogation qui se pose, sachant que le prophète Haroun n'avait sûrement pas ce genre de penchant. Cette directive a-t-elle été donnée au prophète Haroun mais est-ce que cela veut dire que ceux qui étaient vraiment visés, c'était les Bani Israël? Et ce que l'on constate aussi, c'est que ce verset tourne toujours autour de la réforme, de la bonne action et du maintien de la cohésion sociale. Verset suivant. Pour celle-ci, j'ai choisi la traduction de Durier. Ils te demanderont à qui appartient le butin. Dis-leur, le butin appartient à Dieu et à son prophète. Craignez Dieu, vivez avec amitié mutuelle et obéissez à sa divine majesté et à son prophète si vous croyez en sa loi. Ici, il y a une forme de recadrage des préoccupations du croyant. Invitation à ne pas se concentrer sur les choses matérielles, ni à se préoccuper des choses qui ne nous concernent pas. La gestion d'un butin revient à Allah et à son prophète. Ça renvoie un petit peu à la futilité de certains échanges sociaux. Ensuite, il y a une condamnation de la convoitise qui nous dévie de notre véritable objectif qui consiste à craindre Dieu, à maintenir l'harmonie sociale et à obéir à Dieu et à son prophète. Enfin, passons au dernier verset. Alors ici, j'ai choisi plusieurs traductions parce que je trouve que ce verset, quand j'ai survolé les traductions, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de divergences entre les traductions. Et c'est un verset complexe que j'ai eu du mal à cerner et que j'espère que Cheikh nous apportera plus d'indications sur les circonstances de sa révélation. Donc, celle de Savary dit « Ne jurez point par le nom de Dieu que vous serez juste, pieux et que vous maintiendrez la paix parmi vos semblables. Il sait et entend tout. » Celle de Boudib « Ne jurez pas à la légère par Dieu que vous ne ferez le bien, ni ne craindrez Dieu, ni ne réconcilierez les hommes. Dieu est parfait entendeur et omniscient. » Là, c'est presque l'opposé de la traduction de Savary, je trouve. Ensuite, celle de Boubaker. « Ne faites pas de Dieu dans vos serments un obstacle vous dispensant d'être charitable, d'être pieux ou de réconcilier vos semblables alors qu'il entend et sait tout. » Alors, ce que je comprends en gros ici, c'est qu'il est reproché ici aux gens d'avoir recours à des excuses bidons pour éviter de pratiquer la piété, d'accomplir le bien et de maintenir l'ordre social. Mais Dieu nous fait savoir ici qu'on ne peut pas le duper, qu'il est au courant de tout ce qui se passe et de tout ce que nous cachons. À nous de prendre nos responsabilités et d'assumer nos actes. La lecture des versets en arabe permet de se rendre compte que tous les versets ont un point commun. Ils comportent tous un mot qui provient de la racine salaha, terme que l'on a vu dans la session d'avant-hier. Selon le dictionnaire du vocabulaire du Noble Coran de l'édition Béar, la racine salaha signifie être exempt, saint de toute corruption, de toute défaillance. Et ce terme est le contraire de fasad qui signifie corruption. Le verbe salaha, quant à lui, signifie être en bon état, en bon ordre, propre, vertueux ou assainir et réformer.
Dans les versets qui nous intéressent aujourd'hui, on constate que la traduction du mot dérivé de cette racine tourne essentiellement autour de trois notions. La réforme, la réconciliation entre les gens et le maintien de la paix au sein de la société. Et troisième notion, agir en bien. Bien que les deux premières notions soient assez précises, celle-ci, à mon avis, reste assez vague et agir en bien peut faire référence à mille et une choses. Et si on prend en compte les versets globalement, on constate qu'ils font surtout référence à notre comportement au sein de la société. Une invitation à faire preuve de piété, certes, mais également à se montrer charitable, à réconcilier les gens, à maintenir la paix au sein de la société et donc à ne pas être celui ou celle qui va semer le trouble et la zizanie. Il y a là la notion d'agir en bien. Et même si cela reste assez vague, au vu du thème, je pense qu'il s'agit là d'aider son prochain, de faire preuve de bienveillance, de contrôler son tempérament, de se montrer juste au cours de ses échanges avec son prochain, de ne pas causer de tort à autrui, de nous occuper de ce qui nous regarde, de conseiller sincèrement, etc. La liste, elle est longue. Ainsi, la mise en pratique de ces versets consisterait à faire une auto-évaluation de son propre comportement au sein de la société. Comment est-ce que je me comporte avec les autres? Est-ce que je prends le temps d'aider les gens autour de moi? Est-ce que je suis de ceux qui réconcilient les gens lorsqu'il y a un différend? Ou est-ce que je suis de ceux qui sèment la zizanie ou qui mettent de l'huile sur le feu lorsque les choses tournent mal? Est-ce que je suis celui vers qui l'on peut se tourner lorsqu'on a besoin de conseils ou au contraire, je suis de ceux qui aiment colporter les ragots ou de ceux qui trahissent? Toutes ces questions doivent être posées en mon fort intérieur et une évaluation sincère doit être effectuée afin de déceler mes points faibles et améliorer ce qui doit être amélioré. Le rôle du représentant divin, quant à lui, consiste à guider sa communauté afin qu'une société juste soit établie. Il prodigue les directives qui permettront d'atteindre cet objectif, mais cela se fera par le biais d'efforts individuels. Chaque membre de la société devra apporter sa pierre à l'édifice. C'est ainsi qu'une société épanouie pourra voir le jour. Et bien entendu, le point le plus important, tout cela doit être fait uniquement pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà donc mon analyse d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Ahsant, merci beaucoup pour cette présentation et ce partage de réflexion qui comportait beaucoup de points. Et d'ailleurs, beaucoup de ces points ont été abordés et cités par les exégètes que moi j'ai consultés. Alors, vous avez bien compris, le thème du jour, c'est encore une fois Al-Islah, puisqu'on a abordé ce thème il y a 2 jours. Mais au contraire et à l'opposé de la session numéro 2, ce soir, on aborde la réforme collective, la réforme sociétale et tout ce qui concerne la dimension collective de l'islam. Alors, il faut se dire que dans les enseignements islamiques, dans les enseignements coraniques, et vous avez vu à travers ces versets, et je n'en ai choisi que quelques-uns. Voilà, ça y est, j'espère que je vais retrouver la voie. Alors, au niveau des enseignements islamiques, la dimension collective est très importante et on nous demande de dépasser la sphère totalement privée et individuelle. D'accord ? Ce qui va dans le sens contraire du discours qui est présent en France concernant une certaine compréhension de l'islam, où l'islam ou la religion de façon générale doit se limiter dans la sphère strictement individuelle et privée. Alors que là, selon les enseignements coraniques, et je vous ai dit que voilà, on a rapporté 5 versets, mais il y en a beaucoup plus, on voit que la dimension collective a une place très importante dans le message coranique. Tout d'abord, c'est une mission prophétique et on le comprend très bien à travers le verset qui concerne le prophète Shuaïb, le premier verset 1188, où il dit que, écoutez, j'ai une autorité, cette autorité me vient de Dieu puisque je viens avec vous et devant vous avec des signes clairs de la part de Dieu. Et grâce à ces signes clairs, c'est-à-dire les miracles divins, j'ai une autorité pour pouvoir vous guider vers tout ce qui est bien pour votre société, pour notre société, pour la communauté et pour la population. Donc, le prophète Shuaïb
veut s'investir au niveau social ou au niveau politique, hein, même si le terme politique aujourd'hui est peut-être perçu avec différents concepts dans l'esprit. Et donc, voilà, le prophète Shuaib souhaite apporter le bien dans sa société à travers cet investissement et ce discours porté vers la dimension collective. Et donc, à nous de nous investir pour le bien de la société, soit à l'échelle personnelle, c'est-à-dire ce que moi je peux faire, moi individuellement, moi, ma personne, je peux apporter aux autres. Et de l'autre côté, si je peux créer une organisation ou adhérer à une organisation collective pour apporter le bien dans la société, alors cela aussi est demandé. Puisqu'il faut se dire qu'on a plusieurs thèmes qui ont été, on a plusieurs termes, deux termes particulièrement qui ont été abordés dans les versets et qu'on les retrouve aussi dans les riwayat, dans les narrations, et on va les citer. Le premier terme, c'est Islahu dhatil bayn ou Islahu dhati baynikum, et le second, c'est Al-Islahu fin nas ou Al-Islahu bayna nas. Et même si le premier terme a une dimension un petit peu plus restreinte au niveau de notre activité sociale, c'est-à-dire au niveau des proches, au niveau de la famille, le second terme a une portée beaucoup plus grande et vaste, que ce soit Allama Tabatabai, que ce soit Sayyid Fadlallah, les deux nous font des allusions claires. D'ailleurs, le second nous dit clairement qu'ici, c'est la vie sociale qui est visée et qui est citée dans les versets, et donc il faut tenir compte de cela. Sauf que, en prenant les éléments des versets que j'ai cités, on retrouve que lorsqu'on veut s'investir dans le travail social, dans le travail collectif, automatiquement, on est en relation avec beaucoup de personnes. On s'attend à voir des résultats rapidement, mais ce n'est pas souvent le cas. Et pour viser et avoir une réussite au niveau du travail social, première condition citée dans les versets, faites confiance en Allah. Donc, basez tout votre travail, tous vos efforts sur la confiance en Allah, c'est lui qui va donner la réussite, et viser, objecter de faire plaisir à Allah et rechercher l'agrément de Dieu. Ce n'est pas autre objectif que vous devez avoir en tête pour la réussite de votre activité sociale. On retrouve aussi des éléments dans les versets qui nous étayent au niveau de qu'est-ce que nous devons faire sur le travail social, pour le travail social. Donc, ce qui est dit, c'est le partage, la sadaqa. Et la sadaqa, ce n'est pas uniquement l'argent, partager les biens. C'est partager tout ce que l'on peut partager. Et peut-être ce qu'il y a de plus noble à partager, c'est le savoir, la science, et de ne pas s'accaparer de la science et du savoir, de le garder pour soi-même ou pour les siens ou pour ses propres intérêts. Ou bien, ce qu'on a de plus valeureux aussi, c'est le temps, l'énergie, l'attention que l'on peut partager avec les autres, surtout avec les personnes qui sont démunies, dans ce sens-là, les personnes âgées particulièrement ou les malades. Ensuite, faire le bien quel qu'il soit. Donc, lorsqu'on veut s'engager au niveau du travail social, au niveau de l'intérêt collectif, à ce moment-là, faites tout ce que vous pouvez faire de bien pour autrui. Et faites tout ce que vous pouvez pour améliorer la condition des gens. Et c'est là que finalement ce verset pourrait être utilisé par ceux qui sont pour la vie de l'islam politique, que regardez, ce verset, il est clair, on nous demande de nous engager pour améliorer la condition des gens. Mais il y a des empêchements. Le premier empêchement, et cela finalement peut être une barrière à tous les niveaux, hein, lorsqu'on veut même être un modèle pour un cercle très proche et très restreint. Le premier empêchement, c'est de déroger soi-même aux règles collectives et aux vertus que nous voulons transmettre aux autres. C'est là qu'il est très important de se tenir à tout ce que l'on prêche,
en tout cas de façon générale. On ne peut pas dire que je suis l'ennemi de la finance et ensuite mettre un banquier comme ministre de l'économie qui est là pour servir le capitalisme. Vous voyez très bien de ce que je veux dire. C'était une phrase, une allusion. Ne cherchez pas en cette phrase un engagement politique, mais dans quelques jours, voilà, en France, nous aurons les élections présidentielles. Et malheureusement, en France, le vote blanc ou l'abstention n'a aucune portée. A priori, c'est le vote qui est déterminant et qui est décisif pour, en tout cas, les 5 prochaines années à venir. Donc, je pense qu'il serait bien de ne pas négliger cela, puisqu'on parle beaucoup d'islam en ce moment, et puisque ici on parle d'une forme d'engagement social, le vote est une forme d'engagement social. Donc, pour revenir, ne pas déroger soi-même aux règles et aux vertus que l'on souhaite prêcher aux autres. Deuxième barrière qui nous empêche vers l'engagement sociétal ou social, c'est de se créer des excuses. Et dans le verset ici, c'est écrit aymanikum, le terme ayman qui est le pluriel de yamin et qui est un serment d'engagement. C'est-à-dire que il y a, selon Allama Tabatabai que j'ai consulté, et même Sayyid Fadlallah, 2 significations possibles pour ce verset. La première signification, c'est-à-dire ne vous engagez pas par des serments auprès de Dieu de telle façon que ces engagements, ces yamin, vous serviront d'excuse pour ne pas vous engager dans le travail social, dans le partage, dans le islahi dhatil bayn, dans l'amélioration de la condition des gens, dans l'amélioration des relations entre les gens. C'est-à-dire que, par exemple, je m'engage devant Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas sortir de chez moi, de fermer toute porte à la communication et de rester sur mon tapis de prière pour faire la prière. Et par ce serment, certes, d'un côté, je regarde le côté l'adoration de Dieu, mais de l'autre côté, je vais utiliser ce serment comme excuse pour éviter de m'engager dans le travail collectif, pour partager avec les autres, pour être en relation avec les autres. Et je vais leur dire, écoutez, je suis en serment, je dois rester sur mon tapis de prière et je ne peux pas m'engager avec qui que ce soit. Donc, ce type d'exemple, dans la vie de tous les jours, on pourrait l'appliquer si on étend la compréhension de ce verset avec les istikhara. Souvent, on retrouve le concept de l'istikhara dans un de ces concepts ou dans un de ces sens, qui est de regarder, de consulter via le tasbih ou le Coran l'avis qui serait l'avis de Dieu. Et ensuite, faire de cet avis que moi je considère comme l'avis de Dieu comme une excuse pour m'engager dans les actes qui sont des actes de bienfaisance. Donc, ce serait une barrière et une excuse qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas concernant les serments, n'accepte pas ou en tout cas fait des reproches dans ce verset. Et de l'autre côté, on retrouve aussi une des barrières qui empêche de faire le bien dans la société, c'est de suivre les fauteurs de troubles. D'accord ? Donc, cet élément, on le retrouve dans le verset où on parle du prophète Moïse et son frère Aaron, où Moïse donne conseil à son frère de faire le bien, aslih, wala tattabi' sabil al-mufsidin, et ne suit pas ceux qui font la corruption, ceux qui créent le trouble dans la société et ceux qui font du mal. Parce que souvent, quand on est dans l'engagement social, dans l'engagement collectif, il y a tout type de personnes qui tournent autour de ces activités. Et il y en a ceux qui ne recherchent que leur intérêt privé, leur intérêt personnel ou leur intérêt de groupe très restreint. Et cela désoriente le travail qui, à la base, est un travail de bienfaisance. Alors, il y a 2 points aussi qui sont, que j'aimerais citer ici. Le premier point, c'est au niveau de la première barrière, ne pas déroger soi-même aux règles lorsqu'on
souhaite s'engager dans le travail social, certes, on ne nous demande pas d'être infaillible et de ne pas faire de fautes. Mais de l'autre côté, on ne doit pas non plus déroger aux règles que l'on prêche et enfreindre ces règles de façon délibérée. On retrouve deux versets, le verset 2, 44, تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Enjoindrez-vous aux gens de faire le bien alors que vous vous oubliez vous-même et alors même que vous lisez le livre? Ne comprenez-vous donc pas? Donc, ces versets, il est adressé aux gens du livre et aussi les musulmans sont concernés. Ou le second verset, 61, 2, 3, Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ô vous les croyants, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès de Dieu que de dire ce que vous ne faites pas. Deuxième point que je souhaite citer, et ensuite on terminera cet exposé, ce bref exposé, c'est concernant des narrations concernant ce sujet. La première narration, elle est citée dans Al-Kafi, qui nous vient du prince des croyants, de l'émir des croyants, qui dit فإني سمعت رسول الله يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام وأن المبيرة الحالقة للدين فساد البين, qui veut dire j'ai entendu le messager de Dieu dire. Et cette phrase, on la retrouve aussi dans le Nahj al-Balagha, quand juste avant le shahadat et le martyr de l'imam Ali alayhi salam, lorsqu'il fait son testament à l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein alayhi salam. Et donc, il cite cette phrase du prophète, maintenir la bonne entente, salahu dhatil bayn, est meilleur que la prière et le jeûne en général. La chose qui détruit la religion est la détérioration des relations. Autre narration, elle nous vient donc toujours de Al-Kafi, elle nous vient du 6e imam Abi Abdillah alayhi salam, qui dit Al-kalamu thalatha sidqun wa kidhbun wa islahun bayna an-nas. La parole est de trois sortes, vérité, mensonge et l'amélioration des relations. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est ce que demande le narrateur. Ju'iltu fidaka mal islahu bayna an-nas. Et l'imam explique, si tu entends d'un homme une parole blessante à l'égard d'un autre, dis à ce dernier que l'homme en question dit du bien de toi, ceci, cela, etc., à l'opposé de ce que tu as entendu. C'est-à-dire que l'imam nous dit qu'il est possible de s'arranger avec la vérité lorsqu'il s'agit de créer, de maintenir de bonnes relations entre les personnes. Bien entendu, il faut le faire de façon intelligente et ne pas déceler, on va dire, cet arrangement qu'on s'est fait avec la vérité, sinon on risque de perdre la confiance de l'un ou de l'autre ou de toute personne. Donc, il faut être très intelligent et savoir bien manier les mots de telle façon que l'imam, finalement, nous permet, comme je viens de vous le dire, de nous arranger quelque part avec la vérité pour cet objectif. D'ailleurs, Sayyid Sistani, dans son Minhaj al-Salihin, nous dit que oui, dans cette condition-là, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de renouer la relation entre les croyants, il est possible de mentir, même si par précaution obligatoire, cela peut se faire, c'est-à-dire le mensonge, s'il n'y a pas possibilité de faire le tawriya. Je n'ai pas malheureusement le temps pour expliquer qu'est-ce la tawriya, peut-être une prochaine fois. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Pour demain soir, on se retrouve Inch'Allah avec les versets 6, 151, 152, 153 et l'intervenant sera Ghulam Abbas Raja Hussein. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.